Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo qui va répondre à la question qu'on m'a le plus demandé depuis que je fais des vidéos sur mes chiens. C'est le Doberman en premier chien, bonne ou mauvaise idée? Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je vous rappelle que je ne suis ni éducatrice canine, ni quoi que ce soit. J'ai juste une expérience avec les chiens et je me permets de vous la partager. Donc ça fait 3 ans et demi maintenant que j'ai des Doberman. Donc je vais vous en parler. Pour cette vidéo, j'en ai beaucoup parlé aussi avec des gens qui ont des Doberman. C'est vrai que j'aime beaucoup avoir leur retour, comparer, etc. Donc voilà, j'ai pris des notes et c'est parti. Donc quand on a un Doberman, il faut savoir que ça va être un chien glu. Donc quand j'entends glu, ça veut dire que ça va être votre ombre. C'est un chien qui va être tout le temps près de vous. Donc là, moi, il y en a un qui est juste derrière moi et l'autre qui est à 1 mètre. Donc c'est vraiment des chiens qui vont être tout le temps avec vous. Et c'est pas spécifiquement les miens. Vraiment, j'en ai discuté et c'est vraiment le sentiment qu'on a avec beaucoup de Doberman. C'est pour ça que c'est pas un chien d'extérieur, c'est un chien plutôt de canapé quoi, qui va être vraiment collé à vous. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi pendant les cours d'éducation. Il y a beaucoup de races différentes et on voit vraiment que les Doberman ils sont assez focus sur leur maître, donc ça aide beaucoup pour l'éducation. Encore une fois, si on les prend avec douceur, j'en ai déjà parlé, mais les Doberman, comme beaucoup de chiens de protection, de garde, etc., vont être des chiens qui vont être très sensibles à l'homme, qui vont extrêmement bien vous comprendre si vous les prenez avec douceur, donc avec fermeté mais quand même avec de la douceur, c'est très important dans leur éducation. Ensuite, ce sont des chiens très intelligents, donc je sais bien que l'intelligence est relative. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va être des chiens qui vont avoir besoin d'être stimulés intellectuellement. C'est des chiens qui vont très vite comprendre vos émotions, qui vont très vite comprendre vos habitudes, qui vont très vite apprendre à vous lire. Donc c'est pour ça que c'est des excellents chiens de garde, excellents chiens de protection. Mais ça va être aussi, ça a son côté positif, mais le côté négatif, ça veut dire c'est que si jamais ils sont pas assez stimulés intellectuellement, ça peut devenir des chiens destructeurs. Donc il faut vous attendre à ce que ça va être il faut vous attendre à ce que ce soit un chien qui va avoir besoin d'être stimulé, autant physiquement que intellectuellement. Donc c'est ce que j'allais vous dire. Au niveau du physique, je vous l'ai déjà dit, c'est des chiens vraiment pour des gens sportifs ou des gens qui aiment se balader ou des gens qui aiment passer beaucoup de temps avec eux. C'est des chiens qui sont rapides, c'est des chiens qui sont forts, c'est des chiens qui sont endurants. C'est vraiment des chiens qui ont toutes les qualités physiques possibles et imaginables et qui ont besoin de se dépenser. Donc c'est important que si c'est votre premier chien, de le savoir et puis surtout de leur donner le temps qu'il faut à leur exercice, autant mental que physique. Ce qui va aussi avec leur puissance physique, c'est qu'il y a un rapport poids-puissance qui est vraiment assez impressionnant. Donc c'est des chiens qui sont de taille moyenne, qui, comme ils n'ont pas beaucoup de poils, on a l'impression qu'ils sont pas très épais, ils sont plutôt affûtés, etc. Mais le rapport poids-puissance est impressionnant, la puissance au démarrage est impressionnante, donc il faut vraiment que ce soit un chien qui soit bien éduqué et qui surtout... il faut de temps en temps avoir la force qu'il faut pour les retenir. C'est vrai que des fois quand il y a un écureuil qui passe, et ben, ils ont envie d'y aller, c'est comme ça, c'est dans leur instinct. Donc il faut avoir la force nécessaire pour les retenir, de temps en temps ça arrive. Même si votre chien est super bien éduqué, des fois l'instinct prend le dessus et il faut dans ce cas-là les retenir. Donc je rappelle, pas au collier, c'est mieux avec un harnais, mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, il faut savoir que le rapport poids-puissance du Doberman est assez impressionnant. C'est pas un chien énorme, mais c'est un chien qui est très musclé, qui est très rapide, qui est très vif, donc il faut le savoir. Ensuite, si je pense que le Doberman, comme beaucoup de chiens, mais le Doberman encore plus, a une qualité incroyable, c'est un chien qui est totalement loyal, c'est vraiment... y a vraiment, j'ai tellement d'exemples où quelque chose leur faisait un peu peur, je passe devant, ils me suivent, je leur demande quelque chose, ils le font, même si ça leur fout un peu la trouille. Donc ça, il faut vraiment que la confiance... soit là, c'est-à-dire que c'est un chien qui va prendre des risques si vous lui demandez. Donc il faut vraiment que ce soit des risques mesurés. Je sais pas, des choses qui leur... par exemple, Kalel, la première fois qu'il a nagé, ou même Isco, la première fois qu'il a nagé, Isco avait 2 mois. Hein, donc c'est vraiment... voilà, c'était vraiment... moi j'étais assez impressionnée, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me suive. Kalel, donc il est né en hiver... Enfin, il est né en... Je l'ai eu en hiver donc c'était un peu plus compliqué, mais dès qu'il a pu nager il l'a fait. Vraiment quand on leur demande quelque chose ils vont le faire, c'est des chiens qui sont loyaux comme pas permis, donc il faut pas briser cette confiance, il faut vraiment que si vous leur demandez quelque chose, ils prennent pas il n'y a aucun danger pour eux, et enfin moi je trouve ça beau, je trouve que la complicité qu'on peut avoir avec un Doberman est incroyable, mais dans ce cas là il faut vraiment connaître les chiens, il faut vraiment connaître toutes leurs particularités, connaître les dangers qui peuvent exister pour eux, qui sont pas forcément les mêmes que pour nous. Dans les situations compliquées, ils sont toujours là. Si jamais je me sens pas bien, si jamais voilà, je croise des gens qui me mettent un peu mal à l'aise, ils sont toujours sur leur garde. Donc c'est pour ça que, en fait,
c'est un chien qui est vraiment très très sensible à vous, à vos émotions, donc il faut avoir confiance en soi. Ils vont vraiment réagir à vous en fait. Moi, dès que par exemple il y a un livreur de Chronopost avec lequel je me sens pas bien du tout, ils le sentent directement, ils montent en pression très vite, ils sont très très protecteurs de ma personne, donc ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, il faut le savoir, et sinon on peut avoir des problèmes avec son chien. J'ai remarqué que ce sont aussi des chiens qui ont leur cercle de confiance, c'est-à-dire que les gens qu'ils intègrent dans leur cercle sont très très contents de les voir, ils sont vraiment mes amis, ma famille, mes proches, ils sont vraiment très très contents de les voir à chaque fois. Par contre, des gens qu'ils ne connaissent pas, il faut vraiment prendre le temps de les intégrer, prendre le temps de construire une confiance. Ça va pas être forcément le cas d'autres chiens qui sont beaucoup plus sociables, comme par exemple le labrador. Ça dépend ce que vous voulez. Encore une fois, ça se voit terriblement au niveau des cours d'éducation. Il y a un exercice qui consiste à changer de chien. Il y a des chiens qui passent très bien d'une main à l'autre. Les miens, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Ça tire, ça pleure, voire même ça devient agressif. Parce que moi je suis pas à l'aise avec cet exercice, c'est vrai, je suis pas à l'aise avec le fait de donner mon chien à des inconnus. Mais par exemple, quand il le faut, Kalel par exemple a fait des radios, je vous l'ai déjà dit, il a eu ni calmant, ni donc du coup pas d'anesthésie, les vétos n'en revenaient pas, il a fait des radios de hanche sans aucune anesthésie, il s'est laissé faire parce que voilà, j'avais confiance, parce que même si j'étais un peu angoissée, je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Et voilà, il s'y attendait pas du tout, le chien faisait 30 kilos, il a eu besoin de rien quoi, donc voilà, c'est des chiens qui ont leur cercle de confiance et qui surtout vous allez être le référent de manière très forte. Donc si jamais vous intégrez des nouvelles personnes, prenez vraiment le temps de les intégrer, voilà, que ce soit le chien qui vienne vers eux, qui joue tranquillement, qu'il ne soit pas trop envahissant, que les humains ne prennent pas trop vite la confiance et qu'ils brusquent un peu la zone de confort du chien. Vraiment prenez le temps, c'est important, et puis une fois que la confiance sera établie avec cette personne-là, ils seront hyper contents d'aller les voir, enfin voilà, ça se passera très très bien. C'est une espèce de tribu en fait, c'est une espèce de tribu que le chien accepte, et puis en fonction de vous, parce que c'est des relations qui changent, et c'est vrai que voilà, il y a des personnes dans ma vie qui sont rentrées, qui sont sorties, et puis le rapport au chien est pas du tout le même quoi, enfin il le sent. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est une bonne idée de prendre un Doberman en premier chien? C'est nuancé, il n'y a pas de oui ou de non. Moi ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué si on n'a aucune expérience avec aucun chien, ça me paraît très compliqué de prendre un chien aussi sensible que le Doberman. Il y a des solutions qui existent pour ça, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous. Ce qui peut être bien, c'est de garder, ne serait-ce que de garder les chiens de vos amis de temps en temps. De les garder 2-3 jours, juste pour que dans un premier temps vous vous rendiez compte à quel point c'est un engagement au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau de la disponibilité d'avoir un chien. Déjà ça, je pense que c'est vraiment la base quand on veut prendre un chien quel qu'il soit, de se familiariser avec. Vous pouvez être maison d'accueil pour des chiens à la SPA, enfin il y a plein de solutions qui existent, mais déjà essayez de garder des chiens sur 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, juste pour que vous voyez ce à quoi vous engagez, parce que quand vous prenez un chiot c'est 10 ans, quand vous prenez un chien ça peut être 5-6 ans, enfin peu importe, mais c'est un vrai engagement, et je pense que faire des petites expériences comme ça vous permet de vous rendre compte si vous êtes capable d'avoir un chien ou pas. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, en ce qui concerne le Doberman particulièrement, je pense qu'il peut très bien convenir à beaucoup de personnes si on est capable de les prendre avec douceur et si on sait à quoi s'attendre au niveau de cette race, parce que moi je reste persuadée qu'il y a des différences entre les races, je le vois, pour côtoyer énormément de races différentes avec énormément de gens différents, je vois qu'il y a des chiens qui correspondent pas, des chiens qui correspondent très bien, et voilà, donc il faut que vous sachiez que c'est un chien qui va vous prendre comme référence de manière très forte. Donc beaucoup de chiens vont prendre leur maître comme référence, mais il y en a qui n'en ont rien à carrer, mais enfin j'exagère quand je dis rien à carrer, mais pour qui ça va être moins important. Mais voilà, là ça va être vraiment votre référence ultime avec des réactions de protection. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas à l'aise, il faut que vous sachiez que votre chien va réagir. Si vous êtes très à l'aise, votre chien va réagir. Et tout ça il faut le savoir, et il faut savoir que c'est un chien puissant. C'est un chien puissant avec tout ce que ça implique. Donc bon, le coût, je vous l'ai déjà dit, le coût au niveau financier c'est important de le prendre en compte. C'est important de savoir que ça va être un chien protecteur, c'est important de savoir que c'est un chien sportif, et c'est important de savoir que c'est un chien qui va être sensible parce que il faut vraiment les prendre avec douceur.
Donc voilà, oui ou non, je pense que déjà comme premier chien, si on a zéro expérience avec un chien, non. De toute façon, zéro expérience avec un chien, c'est compliqué de s'engager sur un chien. Moi je pense qu'il faut y aller par étapes. Donc comme je vous ai dit, on en garde de temps en temps. Enfin voilà, il y a plein de solutions qui existent. Ensuite, comme premier chien, oui, je pense que ce qui est bien, c'est de fréquenter le même type de chien. Donc voilà. Les races sont spécifiques, mais vous avez par exemple le berger allemand qui a à peu près les mêmes comportements, vous avez le malinois qui a à peu près les mêmes comportements. Enfin voilà, c'est intéressant d'en fréquenter et de voir si c'est vraiment un chien qui vous correspond. Et puis ensuite de savoir que c'est un chien avec lequel il va falloir être patient, avec lequel il va falloir être doux et il va falloir que vous soyez sportif. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. La réponse est nuancée, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Si vous le sentez, faites-le. Il y a de grandes chances que vous soyez très très heureux avec un Doberman. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu et que ça aurait répondu à votre question. Et puis encore une fois, prenez soin de vous et prenez soin d'eux. À très bientôt.